Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexandre avec Mélodie. Donc aujourd'hui, on va continuer un petit peu le sujet qu'on avait commencé la dernière fois. On avait été coupé notamment par un orage, ou en tout cas une coupure d'électricité qui était chez moi. Et du coup, donc on était en train de parler un petit peu de tous ces liens qu'on peut avoir, qui peuvent nous faire penser et nous faire croire en un au-delà. Alors c'est surtout pour des personnes qui n'auraient pas eu forcément des manifestations dans leur vie, parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir effectivement un peu plus de manifestations et donc y croire plus facilement que d'autres, ou simplement des personnes qui ont la foi, comme on dit. Donc après, c'est un peu plus facile pour y croire. Maintenant, là, donc, on va parler des choses qui sont dans notre entourage, des faits qui sont avérés et qui peuvent en tout cas laisser entendre plus ou moins fortement qu'il y a bien un au-delà qui existerait. En tout cas, pour aider les personnes potentiellement à y croire. Donc, dans les sujets dont on n'a pas forcément parlé la dernière fois, donc dans les sujets qu'on avait évoqués, il y avait tout ce qui était donc la médiumnité. On avait aussi la partie sortie hors du corps. Donc là, on va essayer de développer la partie soins énergétiques. Je pense que ça te parle un petit peu, parce que du coup, tu en fais un petit peu. Je sais pas si tu veux développer un petit peu ce que tu proposes et tes expériences que tu as pu avoir qui t'ont fait croire justement en ce que tu faisais et le fait que le soin énergétique fonctionne, en tout cas, qu'on arrive à aider plus ou moins bien, sans forcément remplacer la vie d'un médecin et la médecine. Eh bien, on arrive à aider un peu les gens avec l'énergétique. Est-ce que tu veux que je te laisse la main un petit peu pour parler un petit peu de tes expériences, Mélodie? Mes expériences, ils ont commencé, c'est-à-dire qu'à l'époque, voilà, je travaillais dans une boulangerie, je sais pas si c'est vrai. Et du coup, je travaillais dans une boulangerie et du coup, en sortant le pain du four, je me suis brûlé le bras. Et parce que je devais chauffer du pain pour les clients. Et à un moment donné, je me brûle le bras et puis après, je suis partie vers les clients pour leur donner le pain. Mais comme par hasard, il n'y a pas de hasard, ça n'existe pas. Du coup, il y avait une dame très gentille qui est venue vers moi et qui m'a dit viens, je vais te soigner parce que je sentais la brûlure, c'était affreux. C'était affreux. Et à un moment donné, elle me soigne. Et je me dis à moi-même, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Parce que moi, comme je ne savais pas que le magnétisme existait, tout ça, j'étais au début de ma vie, quoi. Et oui. Une fois qu'elle m'a soignée, elle est partie. Et j'ai mis un bandeau, mais après, quand j'ai enlevé le bandeau du bras, j'avais plus rien. Ma peau était redevenue normale. Je n'avais pas la peau qui était brisée, tout ça. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me renseigner, à acheter des livres, ABC du magnétiseur, l'ABC, tout ce qui concernait au magnétisme. Et après, j'ai eu des livres qui m'ont appris et après j'ai exercé, enfin j'ai fait des tests sur ma famille, sur mes amis, sur... Allô? Oui, je t'entends, oui. Allô? Il n'y a plus personne. Tu m'entends pas? Ça coupe de temps en temps, hein? Moi, je t'entends, oui. Ça a coupé. Ah bon? Non, mais ça a coupé. Ouais. Alors, et au fur et à mesure du temps, j'ai appris, j'ai essayé avec une orange, j'ai asséché une orange, j'ai soigné mes chats, j'ai soigné. Et au fur et à mesure, il y a un jour, mon père, il a eu un accident de voiture, très grave, quoi. Il était hospitalisé, tout ça. Et au moment où il était allongé sur son lit, et il n'arrivait plus à mettre ses jambes par terre. Enfin, il était... Et du coup, je lui ai dit à mon frère, viens, je vais essayer sur toi. Et en fin de compte, j'impose mes mains sur ses jambes, les deux jambes, et au fur et à mesure, il me disait, mais il fait chaud, il fait chaud. Je dis, au contraire, c'est bien. Et après, au fur et à mesure que j'allais le voir, je le soignais, tout ça. Et après, il s'est relevé, il s'est mis debout plus rapidement que la normale. D'accord. Et après, j'ai continué à le soigner.
elle le soignait chez lui, tout ça. Et sans compter les brûlures que certaines personnes, comme à l'époque, à la cantine, il y avait un militaire qui s'est brûlé avec de l'huile chaude des friteuses. Il s'est renversé ça sur ses pieds. Et il avait les Santiago, les chaussures militaires et tout ça. Et lui, il avait traversé ses chaussettes et tout. Et à un moment donné, je lui dis, moi, c'est l'instinct, c'est comme si j'étais guidée qu'il fallait que j'aille le soigner, quoi. Du coup, je vais voir le jeune et je lui dis, attends 5 minutes, je te soigne à travers la chaussure et au fur et à mesure. Et après, j'ai essayé de lui enlever la chaussure parce que c'était collé à la peau de son pied, hein. Et du coup, au fur et à mesure que je le magnétisais, j'ai enlevé la chaussure, après j'ai enlevé les chaussettes, et après je l'ai soigné le pied. Et après, ça allait mieux. Et ça m'a, je suis restée, j'étais surprise moi-même de voir que le magnétisme, ça aide beaucoup. Et quand on a la foi, quand on y croit, ça marche. Effectivement. Voilà. Mais c'est un sujet intéressant que tu as développé, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se demandent est-ce qu'elles ont du magnétisme? Donc après, effectivement, on peut essayer, mais après, donc tu l'as dit, on peut faire un test déjà Oui. avec l'orange. C'est-à-dire que vous allez prendre par exemple 2 oranges, une témoin et une que vous allez sur laquelle vous allez travailler, et vous allez potentiellement y passer. Alors moi j'avais entendu dire, je sais pas si tu peux confirmer, que c'était entre un quart d'heure et 30 minutes dans ses mains chaque jour pour envoyer de l'énergie. Oui. Ça dépend des personnes selon ce qu'ils veulent vraiment le faire. C'est ça aussi. Si c'est pour s'amuser, pour pas, comment te dire, si c'est pour s'amuser, je ne sais pas si ça va le faire. Il faut qu'ils aient la foi en eux et qu'ils croient en eux aussi. Oui, il faut quand même avoir une intention et puis envoyer de l'énergie en fait avec ses mains. Et il y a des personnes d'ailleurs. C'est ça, c'est l'intention. Oui, c'est ça. Mais il y a des personnes en fait qui ont les mains qui chauffent instantanément quand par exemple elles voient quelqu'un qui est blessé ou quelqu'un qui a mal quelque part, automatiquement elles ont les mains qui chauffent et puis elles peuvent avoir effectivement l'instinct d'apposer leurs mains sur la brûlure ou sur la douleur de la personne qui est en face d'elle. Effectivement. Donc oui, c'est ce qui m'est arrivé souvent. Ouais. Donc en tout cas, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'effectivement on le voit, d'ailleurs on l'a vu aussi pareil sur notre Facebook, où il y a quelqu'un qui nous posait la question, en fait, j'ai du magnétisme, comment est-ce que je peux en fait me rendre compte? Est-ce que je peux vraiment essayer, me lancer, ou est-ce qu'il y a des moyens effectivement de me rendre compte? Alors il y a aussi la partie médiumnité, en fait. Les médiums peuvent aussi aider les magnétiseurs à se rendre compte qu'ils ont du magnétisme. Moi je l'ai vu souvent, c'est-à-dire qu'effectivement j'ai eu beaucoup de médiums qui m'en ont parlé, mais j'ai vu aussi des médiums qui en parlaient aussi à d'autres personnes qui avaient du magnétisme. Alors on en a tous plus ou moins d'après ce que je sais, hein. Mais il y a des personnes en fait qui ont une espèce d'ouverture au niveau de la main qui est plus ou moins ouverte déjà naturellement. Après si on le travaille, ça va augmenter et ça va devenir de plus en plus fluide. Donc on pourra envoyer du magnétisme plus facilement. En tout cas oui, c'est intéressant comme sujet ce que tu disais. Ok, donc après voilà, tu as quelques cas, quelques expériences de ton côté qui t'ont vraiment fait prendre conscience au fait que tu aies du magnétisme, en tout cas une capacité à aider en fait avec tes mains. Mais c'est quelque chose c'est quelque chose qui se savait un peu plus dans les campagnes, ça, la partie magnétiseur à l'époque. Enfin, j'ai souvent eu cette information-là, cet écho. Ouais, on en parlait plus. Ouais. On les appelait les rebouteux. Ah oui, c'est peut-être pour ça. Oui, il y avait les rebouteux aussi, oui. C'était comme si aujourd'hui on dit énergie, ça s'adapte mieux. Ah oui. Avec le temps. D'accord. Voilà, rebouteux, magnétiseur, guérisseur. D'accord. Parce qu'effectivement, moi j'ai eu une otite quand j'étais petit et ma maman, elle était partie chercher justement chez un magnétiseur des cotons que le magnétiseur avait chargés en énergie pour que je puisse le mettre au niveau de mes oreilles. Et c'est vrai que j'avais moins de douleur quand je posais ces cotons-là. Donc quand je dormais, je posais les cotons près de mon oreille et puis ça allait mieux, ça m'aidait.
Non, mais c'est que le coton, quand tu magnétises un coton pour une personne, ça marche, hein. Parce que moi, j'en ai vu, je leur ai donné du coton, et même de l'eau magnétisée. Oui, Ça aussi, ça aide beaucoup. et puis on peut la boire aussi C'est notamment. voilà, c'est fait pour ça. Si dans tous les cas vous avez un problème digestif ou machin, ou une fois que tu bois cette eau magnétisée, je dis pas que ça guérit, non, mais ça te fait du bien par où ça passe, comme on dit. Oui, ça redonne de l'énergie au corps et donc il aura plus de capacité à réalimenter potentiellement la partie qui n'est plus Il y aura alimentée plus de correctement en énergie. dynamisme et plus de, voilà. Ah mais t'as raison. Et moi, je fais aussi du massage magnétique. Ah oui, c'est pas mal ça. Parce que du coup, Ouais. ça rejoint le côté physique au côté énergétique. Il y a beaucoup de Oui, personnes qui me demandent ce genre de choses, effectivement. D'accord. Et ouais, ça, parce que avec mes expériences, je fais du massage magnétique, enfin magnétique, euh, le massage, comment on appelle, énergétique. Mais parce que chaque fois les personnes, ils me disent j'ai mal à un endroit. Et moi, quand je vais les soigner, je les masse, mais c'est un autre endroit qui est, comment te dire, c'est pas l'endroit où ils me disent, c'est l'endroit où ma main ah oui, te pose, oui, tu vas à masse. l'origine du problème. Comme on dit, voilà, c'est pas l'origine du problème. D'accord. C'est-à-dire que quand le souci, il me dit j'ai mal à droite, à mon épaule droite. En fin de compte, non, c'est l'épaule gauche parce que c'est mon, comment te dire, je suis guidée pour les masser, faire un bon massage de la nuque à l'épaule et après je leur dis c'est là. Et après quelque part je leur dis le pourquoi du comment tu as mal de ce côté, pourquoi ci, pourquoi ça. Et ce D'accord. qui est bien quand je magnétise, je, je suis médium en même temps, je fais la médiumnité et j'essaye de leur dire, enfin oui, je leur explique, regardez, il y a eu un truc qui vous a bloqué quelque part et après je leur explique le pourquoi du comment de son mal-être. D'accord. Ils Ok. ne viennent pas. Oui, oui, c'est vrai. Et normalement, c'est nous à les appeler pour. C'est notre libre arbitre. Quand on les appelle, c'est eux qui viennent. Ils viennent parce qu'on les appelle. Si on les appelle pas, ils viennent pas. Oui, oui, Donc, ce que je veux dire, c'est vrai. c'est ça. Donc quand on fait un soignage De l'aide, énergétique, il faut demander. ouais, ouais. Quand on fait un soin énergétique, effectivement, on peut faire appel à eux. Hmm. Ouais, ouais, c'est vrai. Ah oui, mais Et c'est donc super, on c'est voit des choses super. un peu Moi, extraordinaires parfois. c'est ça, c'est ça. Plus on avance dans le temps et plus moi je vois l'évolution en fait, du magnétisme, comme quoi même les êtres humains, ils commencent à croire en ce qu'on fait, à ce qu'on fait, tu vois. Au fur et à mesure du temps, avant on parlait pas de magnétisant, on parlait pas de machin. Et maintenant, au fur et à mesure, les gens y croient. Ah, c'est bouche à oreille C'est-à-dire qu'on aussi, leur hein. donne les champs, Oui, le oui, bouche à oreille, et puis quand l'autre il va bien, il va dire à l'autre. oui, oui, c'est Mais ça. Il y a des gens qui ne disent rien. Il y a des gens qui ont honte de dire aux autres, je me suis fait soigner par un magnétiseur et guérisseur. Oui, et c'est pas forcément Ah la oui, honte, oui, parce c'est que qu'en moi, fait, ça m'est arrivé au travail. ah oui, oui. Alors pour moi, c'est pas forcément Oui, la honte, oui, en au fait, c'est que en travail. fait, le fait d'en parler, on peut très bien tomber face à quelqu'un qui est fermé à ça, et donc en fait, on passe pour quelqu'un d'un peu perché, quoi, on va dire ça gentiment. Donc en fait, on n'ose pas trop en parler, c'est vrai, parce que C'est c'est ça. pas encore assez démocratisé pour le moment, quoi. Pourtant, au travail, tout le monde. Ouais, mais Oui, moi, au travail, tout le monde savait ce que je faisais parce que j'ai aidé pas mal de gens au travail. oui, Euh, mais personne va dire à l'autre, elle m'a soigné. Ou si tu as besoin, il n'y avait pas de bouche à oreille au travail. d'accord. Non, non. C'est ça qui est dommage. Ils Oui, me oui, voyaient comme si j'étais une extraterrestre. Parce que l'autre, quand il sort, parce que
dans mon travail, il y avait des contrôleurs aériens. Oui. Et moi, j'étais la secrétaire, voilà. Et du coup, les contrôleurs aériens, des fois, ils pètent un câble. Et pour pas qu'ils fassent de dégâts, ils les sortaient de salle pour les mettre dans un bureau pour quelque temps. Et moi, le temps que eux ils sortent, ils sont dans un bureau, je les soigne. Et après, ça ne met pas longtemps. Et après, ils reprennent leur service dans les aiguilleurs du ciel. Mais même là, il n'y a pas de bouche à oreille. Tu vois, pour eux, c'est des médicaments. Oui, ok, médicaments, c'est ci, c'est là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais moi, j'ai passé mon temps à les soigner. Mais ils reconnaissent, eux, directement, mais ils vont pas dire aux autres, voilà. C'est ça qui me dérange le plus. Mais bon, maintenant, je suis plus là-bas, ils se débrouillent. Hein. Oui, oui. Oui. Non, mais après, Voilà. comme je te disais, effectivement, on m'avait indiqué que j'avais un guérisseur du ciel, enfin un médecin du ciel, pardon, qui était, qui veillait et qui nous aidait en fait au niveau des soins cycle. Donc je pense que ça doit être la même chose pour toi, très certainement. Et donc en fait, effectivement, quand on canalise des énergies, qu'on les transmet, on peut être aidé. Et donc il y a tout un tas d'origines qui peuvent être énergétiques ou physiques, hein, qui peuvent causer tel ou tel problème. Et le fait qu'en fait on soit aidé, en fait le médecin du ciel, lui, sait les choses, sait vraiment l'origine du problème, et donc il va envoyer l'énergie adéquate. Alors que nous, bah, c'est des énergies peut-être un peu génériques ou globales, on va dire, c'est pas vraiment très spécifique ce qu'on envoie comme énergie. C'est pour ça que quand je magnétise les personnes avec la position de main, les médecins du ciel qui sont là, c'est eux qui nous disent nos mains. Ils disent voilà, c'est pas là, c'est là. Moi, comment je peux savoir, moi, que la personne elle a plus mal là que là? Si c'est pas les médecins du ciel qui nous disent quoi, nos mains, Oui, oui, par c'est la vrai, hein. position des mains, pour plein de choses. Après, c'est vrai qu'avec Oui, l'expérience, bon, c'est vrai que il faut le vivre en fait pour le comprendre, mais on arrive à ressentir avec nos mains quand on passe au-dessus par exemple, du corps qu'on s'imagine hein, soigner. On arrive à détecter des choses en fait avec nos mains. On sent comme comme si on touchait quelque chose, comme si on avait, je sais pas, comme un aimant dans la main et qu'il y en avait un autre qui nous repoussait, ou des choses, ou des chaleurs. ça. Il y a différentes choses en fait qu'on peut ressentir et qui vont nous donner une indication. Alors c'est pas forcément ultra clair. On sait qu'il y a un problème apparemment quelque part. Donc en posant les questions à la personne, on va comprendre quelle est l'origine. Est-ce qu'elle s'est tapée? Est-ce qu'elle a eu une opération ou quelque chose qui aurait bouleversé un peu ses énergies et qui serait l'origine d'un problème qu'elle aurait maintenant? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est super. Moi, j'adore ce que je fais. Ouais, c'est ça, mais après, c'est pas Ah, tout le monde qui peut se c'est- rendre compte, effectivement, qu'on n'est pas du tout là-dedans. Il faut l'expérimenter pour y croire. Alors là, c'est vrai que pour ceux qui sont le plus dubitatifs, là, on parle de soins bénévoles. Donc, c'est pas comme s'ils avaient affaire à des escrocs qui essaient de leur faire croire un peu n'importe quoi. On leur propose une expérience. Voilà. Après, libre à eux d'y croire ou pas, mais si ils y croient pas, ou voilà. Après, à un moment donné, ils Après, peuvent c'est leur potentiellement nous faire problème. Hein. l'expérience. Ça coûte rien, on passe un peu du temps ensemble, et puis ils voient bien, c'est une expérience comme une autre. Hein. Donc après, ben, une fois qu'on a expérimenté deux, trois fois, Voilà. et qu'on voit que ça a fonctionné ou pas, et ben après, on se fait l'idée, effectivement. Il y a peut-être des gens qui sont des escrocs et c'est possible, hein, tout à fait. Ou alors c'est aussi peut-être des personnes qui n'ont pas beaucoup de magnétisme, mais qui le revendent quand même. Parce que ben, par exemple, on peut se lancer dans du Reiki, on peut très bien être maître Reiki parce qu'on a fait les formations, mais si on a très peu expérimenté et qu'on n'a pas forcément d'ouverture, eh bien, il faudra du temps avant qu'on soit vraiment efficace. Alors sur le papier, on est maître en Reiki, mais réellement, on en voit peu de magnétisme. Donc en fait, on peut très bien être très peu efficace aussi. Donc c'est pas forcément que la personne en face est un escroc, c'est plutôt qu'elle a encore du chemin à faire, elle a encore du travail. Et toi, je pense que tu dois le voir, c'est qu'en fait, sur un chemin de guérisseur, on évolue. On a de plus en plus d'ouverture, quand on fait plus en fait on magnétisme et plus on envoie de l'énergie du magnétisme. Et aussi potentiellement, est-ce que ça t'arrive toi d'être un peu fatigué d'ailleurs C'est après un ça. soin ou pas? Non, tu ressens pas d'effet de fatigue de ton côté après un Pardon? soin? Est-ce qu'après un soin, tu ressens un peu les effets de la fatigue? Pas du tout. Non, pas du tout. Au D'accord. contraire, plus je soigne et plus je soigne et plus j'ai de l'énergie à donner encore plus. Combien de fois une de mes collègues qui me disait
mais t'es pas fatigué. Ben, je fais non, au contraire, tu sais, plus je donne, plus j'ai de l'énergie. Oui. C'est dingue, hein. Alors ça, Normalement, tu c'est... dois être fatigué, machin, tout. Moi, c'est Ouais. le contraire. Alors de ce que j'ai Plus compris, je ça sois, c'est les personnes qui savent canaliser justement l'énergie pour la retransmettre. Mais il y a des personnes qui donnent leur propre énergie. Les magnétiseurs qui savent pas forcément bien faire, voilà, eh ben c'est ce qui se ça. passe. Moi, Ils donnent leur propre énergie. c'est ça. Tandis qu'il y en a qui ils sont magnétisants, mais d'eux-mêmes. Oui, Ils se fatiguent parce qu'ils donnent de l'énergie, leur propre énergie à eux. Tandis que moi, c'est l'énergie du ciel que je reçois et je donne. oui, voilà. Et après moi, j'ai plus d'énergie Oui, oui. Mais moi, pour, ça m'arrive aussi parce que justement, je la canalise. Hein. C'est pas juste j'envoie, non, je reçois et j'envoie. Je fais tout le temps les deux en fait. C'est un peu plus long, mais au moins, en fait, on envoie, on récupère des énergies appropriées déjà, qui sont potentiellement filtrées ou en tout cas qui sont données par des médecins du ciel ou des guides ou en tout cas des êtres voilà, de lumière qui nous aident. Et en fait, on n'envoie pas nos propres énergies qui sont potentiellement pas forcément ultra saines parce qu'on a tous un travail à faire sur nous-mêmes. Hein, et puis il faut qu'on se purifie, qu'on se nettoie avant de faire un soin énergétique. Donc attention aussi à ce qu'on émet comme énergie. Et Donc quand tu après, fais un truc énergétique, il faut te décharger aussi. Hein. il y a plein de Je choses à sais faire, ça. oui. Il y a beaucoup de choses en fait à connaître quand on fait des soins énergétiques. Donc ça s'apprend, hein, bien sûr. Il y a des formations un peu partout. On peut éventuellement aider pour nous modestement. Mm. Pour me décharger après un soin magnétique, je prends l'eau du robinet, je mets couler et je passe mes deux bras à partir du coude jusqu'en bas. D'accord. Moi, je fais couler l'eau Oui, sur mes bras du creux du coude jusqu'en bas. Et l'eau, ça nettoie. d'accord. L'eau du robinet. Ok. Voilà, au fur et à mesure, plusieurs personnes en même temps, et ben, au fur et à mesure, je soigne un et je me nettoie moi après. Oui, c'est ce que Je je fais dégage aussi. ce Ouais. que j'ai Mm. pris de la personne. C'est ce que je fais aussi. Ouais, c'est Donc important. après, Sinon, après, j'utilise aussi les pierres, donc des pierres de protection. Ça peut être des labradorites ou ce genre de choses, les pierres du guérisseur ou de malachite, qu'on peut aussi prendre dans la oui, main pendant un j'en ai certain eu. temps. Ça nous décharge un petit peu et ça permet en fait d'éventuellement récupérer les énergies qui seraient potentiellement un peu viciées ou qui viendraient de l'autre personne qu'on a aidée. Donc bon, ça permet en tout cas de nous Sinon, décharger. tu vas te balader Oui, dans la nature aussi, ça marche aussi, ouais. sinon, dans la nature, c'est important ça aussi. Oui, Ça décharge complètement. c'est vrai. Pour Et enlever tes chaussures, tes chaussettes, chez pieds nus dans la terre. Oui, c'est ce que j'allais dire, oui. De marcher dans l'herbe, en fait, c'est Ça, très très bien aussi, ouais, exact. Ou ça peut être aussi bien mettre les pieds dans un petit dans une petite rivière. voilà, se nettoyer avec la nature. Mhm. Avec l'intention, toujours effectivement, ouais. Le fait d'avoir cette Voilà. intention de se nettoyer, de se purifier, on peut aussi être aidé en fait. C'est-à-dire quand on pose l'intention, on peut être aidé parce qu'on peut aussi le demander en fait, hein, tout simplement. Parce que c'est pas tout le monde qui est proche de la nature. Donc on peut se nettoyer aussi avec une douche. Il y en a certains qui font ça comme ça aussi. Ils prennent simplement une douche en C'est ça. conscience et puis ils conscientisent que ben, tout ce qui est potentiellement négatif, ben, ça part en fait avec l'eau. Ils sont nettoyés aussi au niveau énergétique, parce que bien sûr, ça nettoie physiquement aussi l'eau. Hein. Donc, au début, quand j'ai commencé à faire du magnétique, je dormais. Après, je dormais. Il fallait que je dorme pour me nettoyer. Ah oui, C'était bizarre. Hein. d'accord. Ah oui, oui. Ben, moi, c'était ça. Je soignais les gens. Une fois qu'ils étaient partis, j'étais obligée d'aller dormir pour quelque part, peut-être partir dans une autre planète ou je ne sais pas. Mais il fallait que je me régénérer. D'accord. Ok. Au début, c'était ça. Après, au fur et à mesure, j'ai compris, j'ai changé ma méthode. Oui, il y a plusieurs techniques. Après, il Et y a quand je les suis encens, fatiguée, il y a les sons. Il y a beaucoup de choses. oui, Hein. j'ai la sauge, voilà, la sauge, plein de Oui, choses, quoi. il y en a beaucoup des Il y en a choses beaucoup de qui permettent d'aider en tout cas. Ouais. exactement, t'as plein de, comment dire, ouais, il y a là, et j'ai plein de choses, moi aussi. Voilà. Oui, il y a les symboles. Il peut y avoir aussi l'eau bénite potentiellement. Alors c'est vrai que c'est assez bluffant l'eau bénite. Hein. Là, je n'avais fait moi-même. Ça prend un peu du temps, hein, mais j'avais fait de l'eau bénite. Et là, ça fait 2 ans que je l'ai, voire un peu plus.
elle a pas bougé, elle est pas tournée ni rien, parce qu'au bout d'un moment, quand c'est de l'eau naturelle, elle verdit un petit peu, quoi. Il y a des algues. Parce qu'il n'y a pas d'intention dedans. Oui, peut-être, oui, je sais pas. L'eau magnétisée, c'est pareil. L'eau magnétisée, c'est génial, c'est comme de l'eau béton. Quand tu magnétises de l'eau, c'est les énergies du ciel qui vont dans l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 Et quelque part, l'eau, oui, il y a ça, des après, énergies. ça te fait du bien. Hmm. Ouais, ouais. Ah oui, l'eau, et puis tu peux magnétiser ta nourriture. Oui, il y en a beaucoup qui le font, ça, L'énergie, pour redonner de ça, l'énergie c'est en quoi. important. Ouais. Hmm. Voilà. Et puis, on peut se faire du Et, magnétisme à et nous-mêmes quand tu aussi. sens qu'il y a quelque chose qui va. Exactement, tu couteau. Oui, oui. Où tu t'allonges et puis visionnes, tu fais visionnes comme ça, quelqu'un d'autre te magnétise. Le médecin du ciel, une autre guide qui te Oui, oui, magnétise. on peut demander, ouais, exact, ouais. Qui te demande que ton énergie soit cool, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a plein Après, de possibilités. et puis il y en a beaucoup qui comprennent pas trop aussi comment fonctionne le soin à distance. Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre, parce que les énergies, souvent, elles sont autour de nous. Donc dire qu'on arrive à le faire, en fait, un soin, alors qu'une personne, elle est à 200 kilomètres de nous, il y en a beaucoup pour beaucoup de personnes, c'est vrai que c'est un peu dur à concevoir. Est-ce qu'il se comprend? Après, je sais pas, Ouais, t'as une explication par par rapport téléphone, à ça? Parce que moi j'en ai une, mais bon, après, c'est une vision par des rapport à choses. quoi? Par rapport au le fonctionnement du soin à distance, comment est-ce qu'on arrive en fait à soigner une personne qui est loin? Ben, c'est Une la intention, pensée ouais. positive, Mm. l'intention que tu envoies. C'est comme si, entre guillemets, ton âme, quand tu es allongé et que tu envoies du magnétisme aux personnes, c'est comme si toi, tu te déplaçais toi-même directement vers la personne, inconscient. Oui, Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, en fait, Et regarde, on est tous plus ou moins interconnectés en fait, hein, à un certain niveau. c'est ça parce que Ouais, on est des êtres humains, mais on a une âme, on a un esprit, on est guidé. Des fois, c'est pas toi qui vas, c'est tes guides qui vont soigner telle personne avec ton énergie à toi, tu vois. Dire des choses comme ça paraît bizarre, mais c'est ça. oui, C'est après, ben, les qu'on gens est ils s'en rendent ici, compte, mais on n'est hein. pas chez nous. Ouais, ouais, c'est vrai. Après, oui, c'est Voilà. pour ça qu'on propose des soins, enfin, en tout cas, Parce que moi, en présentiel, mais aussi à distance. C'est-à-dire pour les gens qui peuvent pas venir ici ou qui sont trop loin, on fait bien sûr à distance. c'est comme le médium à Oui, moi, quand tu me dis, il y a un tel, il veut te voir par téléphone, je peux capter ce qu'ils ont. oui, Je peux leur dire, voilà, il y a ça, comme ça, tu vois. Et, et les gens, comment tu le sais, comment si, ben, écoute, si je t'explique, tu ne comprendrais pas. Alors, je sais pas. Non, parce qu'après, ça les perturbe. Après, ces gens-là, ils vont avoir peur. oui. Ils vont dire, mais elle me voit, elle est chez elle, elle me voit, elle sait que si. Ça fait flipper quand même, hein. Oui, c'est la Quelqu'un médiumnité après, ouais. ah oui, comment? Par téléphone, je peux, parce que moi, c'est de la guidance aussi par téléphone, c'est pas de la voyance. Je suis pas voyante. J'essaye les cartes et tout ça, leur dire, voilà, mais je les guide. C'est qu'une guidance. C'est-à-dire, toi, tu es perdu dans ton chemin, tu es dans un carrefour, et au moment où tu veux continuer ta route, tu ne trouves pas le chemin. Alors moi, je suis là pour te dire, voilà, je te guide sur ce que je sais. Après, à toi de le prendre ou pas. Oui. Si tu reprends ton chemin de travers et que tu n'y arrives pas, tu reviens vers moi et après, je te reguide dans ton chemin. Mhm. Voilà. Ouais, ouais, Après, exact. les gens, ils ne croient pas. Hein. Mais Oui, après, libre à eux. Après, oui, c'est pas bon, ce que évident. je peux conseiller, moi, c'est d'essayer, tout simplement, hein, parce que là, je trouve que ça coûte rien en passant par nous, hein. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui se sent pas bien ou qui sent qu'il a des problématiques, qu'ils essayent. Après, il faut aussi qu'ils comprennent, il faut pas qu'ils aient peur aussi des médiums. C'est qu'on a les informations nécessaires pour vous aider, en fait, pour aider les gens. Mais pas plus. On donne pas non plus
ce qu'ils ont fait dans leur lit la veille ou ce genre de truc. Bon, normalement, on n'est pas censé avoir ce genre d'infos, hein. Sauf si ça pourrait potentiellement être utile à la conversation, mais normalement, non. Non, mais les gens, il ne faut pas qu'ils aient peur. S'ils voient qu'ils sont perdus quelque part et qu'ils ont besoin de guidance, on est là. On vous guide et puis après, à vous de faire le chemin ou pas, à vous d'avancer ou pas. Tout à fait. Ouais, ouais. C'est des conseils. C'est comme ça peut être un conseil de guide aussi, hein, c'est-à-dire qu'on peut, enfin, les médiums peuvent canaliser ça aussi. Et donc après, libre à eux de suivre le chemin qu'ils ont envie eux-mêmes de suivre, ou alors d'écouter la voix de la sagesse et de se dire, bon, a priori, le chemin serait plus droit là, moins tortueux, sans trop d'embûches, par rapport à la guidance qu'on leur donne. Mais après, libre à eux de faire ce qu'ils veulent, hein. Oui, parce que moi, il y a plusieurs personnes, des fois, ils me rappellent et ils me disent, j'ai fait tout ce que tu as dit. Ben, je dis, c'est bien. Et après, ils sont contents parce que quelque part, on nous a guidés là où ils devaient atterrir, comme on dit. Oui. Mais eux, ils prennent des chemins, des chemins de montagne au lieu de prendre l'autoroute directe. Nous, ça. On est là pour leur dire, OK, il y a notre route, il y a notre guidance. Tu vois, ma guidance, elle est comme ça. Mais la tienne, elle est comme ça. Tu as traversé ci, tu as traversé ça. Est-ce que tu veux encore traverser ça? Moi, je te guide. Après, à toi de prendre le chemin ou le tien. Oui. Tu es libre. Oui, d'ailleurs, c'est une bonne analogie, hein, le fait des guides de montagne, effectivement. Bon, en fait, eux savent le chemin pour aller à l'autre bout du sentier, on va dire, alors que si on fait nous-mêmes notre expérience, on va se perdre beaucoup de fois avant d'arriver à trouver le chemin là où on souhaite aller. Donc après, parce qu'il y a des gens qui n'écoutent pas, même s'il y a des amoureux qui leur disent oui, mais fais attention, ce chemin, machin, ils n'écoutent pas. Oui. Alors ils continuent sur ce chemin et après ils se retrouvent. Non, mais c'est sûr, c'est intéressant et c'est assez complémentaire pour le coup. C'est ça. Et avec l'expérience, j'ai fait du massage magnétique. Je ne sais pas comment on va appeler ça, mais c'est un massage énergétique. C'est-à-dire, au plus je masse, au plus la personne elle se développe dans son corps, et plus je leur envoie du magnétisme en même temps. D'accord, ok. Je masse, je soigne, et je fais de la médiumnité en même temps. Oui, c'est ça, c'est massage énergétique ou quelque chose comme ça, oui, j'avais déjà entendu. D'accord, ok, ouais, c'est ce qui est pas mal, c'est assez complémentaire. Et tu t'en es déjà servi sinon sur des animaux ou des plantes du magnétisme? Oui. Sur les plantes, les animaux, ouais. Les animaux, ils sont bien, et les plantes, ils sont verts, ils sont tellement, ils fleurissent, quoi. Les feuilles, moi, au travail, j'avais une belle plante qui était dans un coin, que tous les jours, je la soignais tout ça, et ma collègue, elle en avait une, mais elle mourait tout le temps, ces plantes à elle. Et la mienne, elle restait toujours, et elle prenait du volume. Et c'est ça le magnétique aussi dans les plantes. Mais là, on peut manipuler tout ce qu'on veut. Le principal, c'est comme tu dis, c'est l'intention qui compte. Ouais, effectivement. J'avais entendu effectivement une expérience comme ça qui avait été effectuée. Alors il y a déjà un moment, hein, je crois que c'était fait déjà plusieurs décennies. C'était par une certaine Tamila Rechnikova. C'était une Russe, je crois, qui avait réalisé des études en double aveugle, hein, vraiment de manière scientifique, entre des plantes qui poussaient en fait, alors c'est exactement les mêmes plantes, dans les mêmes conditions, etc. Et donc il y avait par contre un certain lot de plantes sur lequel en fait ils envoyaient de l'énergie, ou en tout cas ils mettaient de la conscience dessus, et régulièrement leur envoyaient un petit peu comme de l'amour en fait, ce qu'on appelle le magnétisme humain. Et en fait le fait d'y apposer de la conscience, ils ont démontré comme ça que les plantes, parce qu'il y avait plusieurs essences bien sûr, étaient plus vertes, plus grandes, voilà, elles étaient plus resplendissantes en fait. Alors pourtant elles étaient exactement dans les mêmes conditions. Mais en tout cas ils ont réussi à démontrer par une expérience scientifique qu'on avait effectivement quelque chose qu'on apportait aux plantes, mais qu'on pouvait très certainement apporter aux animaux aussi. Comme on dit, les plantes sont vivantes. Oui, c'est ça, exactement. Oui, tout à fait. On le voit bien. Les plantes, il y a des plantes qui nous donnent de l'énergie.
Oui, Et il d'autres paraît. qui ne peuvent pas. Alors nous, on leur donne pour qu'ils puissent... euh, voilà, il y a échange aussi quand tu vas dans la forêt et qu'il y a des arbres, ça c'est de l'énergie que tu reçois de tous la forêt, des plantes. Et quand tu vas dans la forêt, tu prends de l'énergie aussi. Oui, c'est un échange. Et c'est un échange. Alors nous, quand on a des plantes, elles sont vivantes, on s'occupe d'elles comme un enfant, comme un animal, parce qu'elles sont vivantes. Oui, Et quand on leur parle et tout ça aux plantes, les gens vont le prendre pour une tarée, mais c'est pas grave. Mais on parle aux plantes. Quand ils sont vivants, ils nous écoutent. Et comme les animaux, tu leur parles et même s'ils ne te répondent pas, ils comprennent. oui, exactement. Alors Tout après, est on dit vivant des sur personnes qui ont Terre. la main verte, Tu mais vois. les personnes qui ont la main verte, ben, c'est des personnes qui vont en fait surtout avoir ben, une certaine attention vers leurs plantes. Vraiment, ils les aiment quelque part, et ça se voit aussi. Après, je me demandais s'il n'y avait pas les personnes qui avaient potentiellement un peu du magnétisme et qui pouvaient potentiellement, ben, quand on traficote sur la plante, on lui met de l'engrais, on remet de... potentiellement, on peut lui envoyer de l'énergie, peut-être même sans le savoir, je sais pas. Le but de l'intention, c'est envoyer de l'amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est une énergie. C'est ça qui, si tu envoies de l'amour à une plante, même si tu n'es pas magnétiseur, même si tu n'as pas. Mais ton cœur, il parle. Oui, C'est-à-dire que la plante, elle ressent ce que tu lui donnes. Tu n'es pas obligé d'être magnétiseur ou quoi que ce soit. Tu donnes un amour à ton enfant, tu donnes l'amour à pas mal de gens. C'est ça qui est le plus important dans la vie. C'est mhm. l'amour que tu donnes. Oui, Et exactement. plus tu donnes d'amour, plus tu nourris la personne et tu te nourris toi-même. Et tu grandis après plein de choses, et puis les choses sont magnifiques. Oui, oui, exactement. Il y avait d'ailleurs enfin, pas une explication, c'est peut-être pas une expérience, d'un professeur, alors c'était au collège, je crois, ou au lycée, qui en fait montrait l'impact qu'on pouvait avoir en tant qu'élève sur les autres, sur nos camarades. Il prenait 2 pommes comme ça, donc c'est une expérience qui s'était faite sur 2 jours, et le premier jour, en fait, il montrait Oui, que... Oui, tu connais, pardon? c'est l'émotion que tu donnes aussi. Oui, Si il y a tu une donnes émotion et puis c'est potentiellement des choses, mais qui sont, ben, quand on envoie des pics en fait à quelqu'un, par exemple, ben, on va l'insulter ou lui essayer de lui faire du voilà. mal ou en fait semer la zizanie ou faire quoi que ce soit, en fait, on va lui créer du tort. Et donc, il montrait avec la pomme justement en question, et ben que à chaque fois qu'il avait un impact émotionnel ou quelque chose comme ça, parce qu'on lui envoyait un pic, on était désagréable avec lui, et ben c'est comme si c'était notre cœur en fait, la pomme représentait le cœur, et à chaque fois on la tapait un C'est petit ça, peu, on tape, elle se prend un choc. Et donc, et c'est ben à ça. chaque fois, il dit mais si en fait il y a toute une classe qui est pas gentille avec une seule personne, et ben après on va la taper un petit peu partout et vous allez voir demain ce que ça fait. Donc après, le lendemain, il revenait et il a découpé les 2 pommes. Il y en a une qui était saine et une autre qui était toute pourrie de l'intérieur. Il dit, mais vous voyez, en fait, de l'extérieur, elle paraissait toute belle, toute, voilà, sans aucun problème, mais c'était que la peau, c'était qu'en surface. À l'intérieur, elle était pourrie. Et donc, en fait, le fait qu'on Voilà. soit pas gentil avec les autres, qu'on puisse leur envoyer des choses négatives, ça rend les gens ben, pourris, immontrés, avec le cœur qui était vraiment rabougri. Et c'est comme ça qu'en fait, ben, ces personnes-là vont peut-être faire du mal à d'autres personnes parce on leur a montré que des choses négatives, comme si on était dans un monde qui était ben, un peu pourri. Et donc ces personnes-là, ben, elles se sont renfermées, elles se sont vidées de tout leur amour. Et donc après, eh bien, on a alimenté leur cœur en haine. Donc en fait, c'est pour montrer aussi les impacts qu'on a nous-mêmes sur les autres et que ben, tout ce qu'on fait, c'est pas neutre. En fait, on a des impacts sur les autres aussi. Donc il faut penser Tout à ce que essayer de tu donnes rayonner. en négatif, Oui, ouais, mais tout ce que tu donnes en négatif vis-à-vis des gens, ça te revient. Ça te revient. Parce que ben oui, parce que l'énergie d'amour, tu envoies de l'amour, tu reçois de l'amour. Si tu envoies l'énergie négative à la personne pour lui faire du mal, faut pas oublier que ça te revient. exactement. L'échange, elle est toujours là. C'est-à-dire que C'est plus ou moins rapide, mais ça nous revient. En fait, ça peut être sous forme d'un karma, mais ça peut être aussi direct, hein. C'est-à-dire que si par exemple, là, je reviens sur l'exemple dont on est en train de parler, si la personne qui a le cœur qui est pourri et qui assassine son enfant plus tard, à cette personne qui lui fait du mal, même sans le savoir, hein, c'est pas forcément une vengeance, mais c'est simplement que ça c'était un coup de, alors du plus ou moins du hasard,
et bien après, derrière, ça montre un peu la conséquence directe qu'on peut avoir à être violent, à être négatif, à être agressif envers quelqu'un. Il a été nourri du négatif. Oui, Et c'est pour ça. lui, comme tu dis si bien, le cœur, il est devenu noir. Oui, Il a, sa lumière qui était au fond de lui, dans son cœur, je ne dis pas qu'elle s'est éteinte, mais il reste un tout petit peu de lumière, mais le reste, c'est que du négatif. oui, Et ça engendre pas mal de choses dans sa vie. Et après, il se pose la question, le pourquoi du comment. Parce qu'après, quand on fait du mal aux gens, les gens oublient qu'ils ont fait du mal. oui, Du c'est coup, vrai. pour eux, c'est rien du tout. Oui, Mais oui, en c'est fin vrai. de compte, avec le temps, ceux qui ont souffert, ils essayent d'avancer au fur et à mesure du temps et pardonner à ceux qui l'ont offensé, comme on dit. Et du coup, celui qui a fait du mal à l'autre, qu'il n'oublie pas, si ça ne vient pas à lui le mal, il viendra à ses enfants. Ouais, exactement. Ouais, c'est le truc karmique. C'est moi, je t'ai fait du mal, j'ai rigolé de toi et tout ça, mais entre-temps, j'ai oublié ce que j'ai fait, mais l'univers ne t'oublie pas. Le jour où tu as des enfants, tu t'étonnes pourquoi tes enfants, ils sont pas dans le système correct, dans le droit chemin et tout ça. Et le karma, il est là. Ah bah oui, oui, tout à fait. C'est ce Après, qu'on je peux me rayonne. tromper, hein. C'est ce qu'on rayonne. Et puis après, ben, le fait de préparer une société comme ça, où en fait, qui est un peu plus sombre, ben, quelque part, ça va avoir un impact sur nous, parce que les gens qui vont être autour de nous, ben, ils vont s'influencer les uns les autres, et après, ça va nous revenir intrinsèquement à un moment donné, quoi. Donc, plus on va rayonner de l'amour et plus on va rayonner des choses qui sont positives, et plus on a des chances d'avoir une société ou un environnement qui est positif. Alors, bien sûr, c'est en faisant ce On qu'on est, peut, hein. on est là on fait ce qu'on peut, mais si on peut leur envoyer de la lumière et essayer de les, comment dire, de leur montrer enfin, pas comment t'expliquer, à chaque personne qui a besoin de nous, qu'on est là, Oui. on essaye de les, comment te dire, de Soutenir, leur oui, c'est remettre. oui, oui. C'est un soutien, ou du moins après, on, on leur montre comme une Parce que lumière, nous, quand comme un on est là, espoir, comme nous sommes, voilà, nous sommes, tout le monde a une lumière au fond de lui. Tout le monde a une étincelle de lumière. Mais chacun, il est influencé par l'autre. Il n'est pas, il fait pas son propre libre arbitre de dire moi, lui il fait ça, ben moi non, je ferai autre chose. Moi, je vais pas suivre son chemin, je vais suivre le mien. oui, Et le mien va essayer d'aider les autres au plus. Voilà. Et après, ça fait comme une pierre dans un océan qui fait des vagues. oui, Tu vois, tout à quand tu fait. jettes une pierre, Oui, oui, ça fait un cercle et puis ça agrandit. exactement. Et nous, c'est ça. À la fois, cet Notre, amour, il va enfin, revenir, moi, je mais parle de moi. Moi, oui, pardon. Oui, je pense qu'il y a un petit non, délai, ça une a petite coupé. latence. Des fois, non, mais c'est ça. Le but, c'est quoi? C'est aimer ton prochain. Oui, c'est ça, oui, oui, tout à fait. Voilà. Si tu veux qu'on t'aide, Ah, si tu veux qu'on t'aide, aide-toi et le ciel t'aidera. oui. Alors, Et effectivement, je vois un peu une double récompense quelque part en aidant les autres, en rayonnant quelqu'un, enfin, de l'amour et puis en essayant d'aider pardon un petit peu comme on peut notre prochain. C'est que déjà quand on sent qu'on a fait une bonne action, quelque part on sent une certaine gratitude au fond de notre cœur. Enfin, on sent qu'on a fait quelque chose de bien et on est content de nous-mêmes. Et donc en fait ça nous valorise et ça nous permet de nous aimer nous-mêmes. Oui, Donc nous sommes, quelque part déjà tout de suite il y a un effet oui, positif. la gratitude est importante. Oui. Et puis après, dans un second temps, en fait, eh ben, les Allô? personnes. Oui, pardon, tu peux entendre? Ça a coupé? Ouais, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit, mais ça a coupé.
3 secondes. Ah oui, d'accord, mais moi ça va. Enfin, je vois pas que ça coupe de mon côté. Non, ça coupe pas. D'accord. Pas grave, si ça marche chez toi, c'est bien alors. Oui, oui, ça, Et, ça va. et Je oui, t'entends. Et du coup, oui, je voulais juste te dire qu'il y a aussi le deuxième effet, justement, à aider l'autre, c'est qu'en fait, effectivement, comme on le disait, c'est que ces personnes-là, quand elles vont être dans la bienveillance, si à un moment donné, ben, nous, on a besoin d'aide, elles vont nous aider aussi naturellement. Et puis, ben, après, elles vont aussi rayonner à leur tour des choses positives qui vont rayonner tout autour d'elles, etc. En fait, c'est-à-dire que toute l'énergie qu'on va donner et qui sera positive va, en fait, rayonner au niveau de l'environnement, de là où on se trouve et de là où se trouvent les personnes qu'on aide. ah C'est oui, ce qui est positif, quoi, plus on pour tout le donne, monde. plus- non, mais moi, j'aime bien ce que je fais et j'aime bien aider mon prochain. Et puis, quand la personne, elle est bien après qu'elle vienne me voir, une fois qu'elle est bien, moi, c'est une récompense, je me nourris de ça. C'est une récompense pour moi-même, D'accord. intérieurement, oui. Oui, bah c'est ce qui est bien, c'est sûr. Si on arrive à aider du monde, et puis chacun peut le faire en fait à son niveau, hein. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui a enfin, qui a beaucoup de magnétisme. Après, il y a des personnes qui l'enseignent aussi plus ou moins. C'est-à-dire dans les écoles où on apprend à faire du Reiki ou ce genre de choses, ça apprend en fait aux gens à utiliser leur magnétisme. Mhm. C'est-à-dire que bon ben peut-être qu'on n'en a pas beaucoup au début, mais à force de le travailler, ben ça vient de plus en plus, ça s'ouvre de plus en plus. Donc c'est à la main un peu de tout le monde, mais après on n'est pas obligé d'aider avec le magnétisme, hein. On peut aider quelqu'un, ça peut être physiquement, hein, aider à faire un déménagement, à aider une personne âgée, ça peut être beaucoup de choses, hein. La parole aussi est importante. Oui, oui, soutenir effectivement avec la parole, ou consoler, réconforter. On peut également aider C'est ça. financièrement quand on a des finances, hein, quand on a de l'argent. C'est vrai que quand on en a beaucoup, ça a tendance plus à nous freiner qu'à nous aider. Plus on a d'argent et moins on a envie d'en donner, c'est un petit peu l'effet qui se coule. Il faut essayer de faire attention, ou en tout cas essayer de s'éveiller spirituellement au fur et à mesure qu'on a de plus en plus de finances. Parce que sinon après on arrive à être dans des extrêmes et on dérive à être vraiment sur des choses qui sont beaucoup trop matérialistes et on se coupe complètement de la spiritualité. Donc il faut essayer de garder quelque part un certain équilibre, essayer voilà, de remettre Il les faut choses. se faire du mieux. Oui, on fait un peu, voilà, aussi un peu ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais on peut chacun à son niveau aider l'autre. Il y en a même qui aident simplement avec un sourire, en fait, le fait de rayonner des choses positives, le fait de rigoler, de raconter une blague, ça peut être des choses toutes simples, hein. Mais ça égaye la journée des gens, ça les aide en fait à traverser une mauvaise passe, ou le fait de passer un peu du Le temps avec eux repas aussi. familial, Oui, oui, puis un repas familial, ça nous aide aussi à être ensemble, à rigoler, à faire. Surtout se réunir avec la famille, c'est important aussi. Parce que oui, au jour d'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui se réunissent. Ils vont dire, bon, alors, un week-end, on passe en famille et tout ça. Ils sont déchirés, c'est désespérant. Tu vois ce que je veux dire? c'est vrai, c'est un peu dommage. Alors bon, on peut aussi faire ça avec des amis, hein, ça dépend ce que les gens préfèrent. Mais on a toujours cette possibilité, effectivement, de renouer contact avec la famille et essayer de nous-mêmes être plus ou moins l'organisateur de certaines choses. On peut très bien faire un petit pique-nique dans un endroit, on va dire, qui est neutre, hein, dans un parc ou n'importe quoi. Des petits Viennent trucs ceux de qui rien du veulent. tout, mais pourvu qu'on soit ensemble, Oui, c'est ça. C'est le fait de se retrouver, d'être ben ensemble, oui, de repartager des choses ensemble parce que qui nous réunissent. l'amour, il est là. Il est là, En il est partout. famille, avec les amis. Il n'y a que l'amour qui nous aide à avancer. Oui, c'est vrai. Alors on expérimente plusieurs formes d'amour, hein, et des fois c'est du non-amour, où en fait c'est voilà, des choses qui peuvent nous être négatives. Donc on est là pour expérimenter aussi, mais on sait aussi pour qu'on puisse se rendre compte que ce qui nous apporte le plus et ce qui nous rend le plus joyeux et ce qui nous donne le plus de bonheur, eh bien c'est de vibrer et rayonner cet amour, de le transmettre en fait à l'autre, simplement en le rayonnant, en le Ben vibrant. oui. En Et plus, le fait de quand on s'entourer a des des personnes comme petits-enfants, ça, c'est encore mieux. ça nous Quand aide. on a des enfants, c'est super. Et nos enfants, il faut les éduquer pour qu'ils soient dans la joie, dans l'amour et c'est-à-dire nos enfants, c'est notre, comment on pourrait dire, c'est nos enfants vont suivre notre chemin Oui, et ainsi de suite.
C'est eux qui vont être le monde de Je veux demain, dire, donc c'est eux plus qui... l'enfant il a l'exemple de ses parents, plus il va faire pareil. Oui, c'est vrai. Après, ils sont aussi confrontés aux cours de récréation où il y a des personnes qui, enfin des autres enfants qui peuvent être un peu violents, hein, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à bien leur inculquer à ne pas répondre par la violence, en expliquant les choses Oui, tout simplement, ou en disant simplement, ben, on n'est pas d'accord, je suis pas d'accord, et puis on répond pas par la violence. Et on va voir, on va simplement le signaler en fait, hein, aux autorités, hein, c'est-à-dire que l'autorité quand on est à l'école, et ben, ça peut être les maîtresses ou les surveillants, et simplement l'indiquer, et puis mhm. ben, tant pis, hein, on peut très bien avoir une mauvaise opinion parce qu'on va nous-mêmes ben, ce qu'on appelle cafeter, ou en tout cas indiquer ou rapporter ce qui ne va pas, mais c'est aussi pour faire avancer l'autre qu'on rapporte, pour qu'il comprenne que ce qu'il fait, c'est pas juste, parce que sinon ça veut dire qu'on accepte. Soit on accepte et on dit rien, et donc dans ce cas on est soumis et on est d'accord pour Et recevoir après, du l'enfant non-amour, soit grandit on dans dit le non stop. chemin. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, en tout cas, voilà, c'est ce qu'on essaye, en tout cas, Ouais. c'est vrai qu'il y a toujours des cas un peu particuliers, on essaie de faire un peu du mieux qu'on peut, mais c'est dans les grandes lignes, on va dire, les grands principes qu'il faut essayer de suivre pour essayer d'aider, et puis ben, d'aider aussi Mm, nos enfants, en tout cas, à avoir un chemin qui soit le plus lumineux possible et être le c'est plus ça. joyeux possible. Donc après, je sais pas, est-ce que tu Ouais. maîtrises un petit peu le sujet des EMI, ça te parle? Bah, parce qu'on en voit un Non, petit peu de c'est partout, ça. hein. Tu m'entends? Allô? Pardon? Tu m'entends ou pas Oui? là? Allô? Non, tu m'entends pas? Là, je t'entends. Si, si, je t'entends. Ouais, ok. Allô? Oui, je te demandais en fait si le sujet des expériences de mort imminente, ça te parlait. C'était juste pour qu'on développe un petit peu cette partie, ou tu préfères qu'on parle d'autre chose? Ben, j'ai pas eu d'expérience sur ça, Oui, après c'est mais plutôt pour en parler, hein, parce que c'est vrai que de mon côté, ça m'est pas non plus arrivé personnellement. C'est juste en fait pour que les gens qui ne connaîtraient pas très bien ou qui connaissent à peine le sujet, voilà, c'est pour développer un petit peu ce sujet. parce que mort imminente, ça veut dire parce que pour les morts imminentes, c'est des gens qui sont passés de l'autre côté un laps de temps. Oui. Euh, j'ai le livre de Madame Dron. Je sais pas si tu as connu Madame Alors non, Dron. mais par contre, Moi, je l'ai c'est plus peut-être son nom. entendu parce que j'ai entendu toute une série J'ai son effectivement de livre. personnes qui en parlent. Mais elle explique dans le livre, du début jusqu'à la fin, comment quand elle est partie dans l'autre monde, elle était consciente. Elle a vu tout ce qui s'est passé, tout ça. Et quand elle est revenue, elle croyait que ça faisait X temps qu'elle était partie, mais en fin de compte, elle était partie pour 10 minutes, tu vois, de notre heure réelle à nous. Mais elle a fait tout le livre, elle raconte son parcours, tout ce qu'elle a traversé, elle est partie dans. Il est magnifique son livre. C'est, je relirai et te redirai toute vraiment l'expérience qu'elle a fait. Et c'est magnifique. C'est D'accord. Madame Dron. Tu en as D'accord. déjà pas entendu parler, Ah oui. non? Ok. Alors après, moi, de ce que j'en sais, Ouais, enfin, de ce que des je informations que j'ai pu récupérer, c'est que dans les opérations lourdes, il y a à peu près ouais, 25% des personnes qui se réveillent et qui indiquent avoir eu une expérience de mort imminente. Alors bien sûr, c'est souvent c'est ça. des cas très personnels, c'est-à-dire c'est des informations qu'on ne peut pas vraiment recouper, on ne peut pas être certain que ce soit une expérience de mort imminente ou que ce soit peut-être un rêve, ou enfin voilà, on sait pas, on n'est pas certain du truc. Mais il y a des cas un peu particuliers par contre Il y qui, en oui, a je me rappelle que quand quelqu'un s'est fait opérer, et il y avait tous les médecins, et il y avait lui au milieu, et il a fait un arrêt cardiaque, je sais pas. Et du coup, il a fait une mort imminente. Du coup, il s'est vu projeté au plafond et voir les médecins. Il a même traversé le mur pour aller voir les voisins. Et quand il est revenu à lui, et il a raconté au médecin, vous avez dit ça ou ça, il a été voir la voisine, ainsi et là. C'est impressionnant. oui, Et exactement. après, quand il est revenu, il se rappelait de ce qu'il a dit. Oui, c'est ça Et, exactement.
Alors oui, dans les expériences de mort imminente comme ça, ils ont pu décrire ce qu'il y avait sous la table d'opération, des numéros de série qui étaient sous pas le brancard mais la table, ce genre de choses en fait que normalement ils sont pas censés voir parce qu'ils sont Ouais, anesthésiés quand ils et arrivent tout sur ce cette qu'ils table. disaient les chirurgiens, les médecins, Oui, exactement. c'est comme si il était au plafond, il les écoutait. Oui, oui. Donc après, il a bien sûr écouté les conversations. Alors ça peut être du chirurgien, mais bon, là vu que son corps était directement sur la pièce, c'est un petit peu moins flagrant. Mais par contre, comme tu le disais, effectivement, j'avais entendu ça aussi, où en fait les personnes qui sont sorties de leur corps sont allées dans la salle de repos, où ils ont écouté des conversations entre les infirmières, les médecins qui parlaient dans cette salle de repos, mais qui étaient loin du corps physique ou pendant l'opération. Et donc après, ils ont pu redécrire les sujets D'accord. de conversation qu'ils ont eus, mais c'était à 50 mètres d'eux, quoi, du corps, Oui, quelque parce part. ils ont Ouais. gardé en mémoire, Oui, ils ont dû travailler ce problème, ils dire je garde en mémoire, là. Et en fin de compte, quand ils sont revenus à eux-mêmes, c'est-à-dire que la mort imminente, c'est le corps, il est là, mais l'âme, elle sort du corps. oui, c'est ça exactement. C'est Ouais. c'est l'âme qui sort du corps, qui voyage, puis après, si c'est son heure, elle part, si c'est pas son heure, elle revient dans son habit. C'est un habit, le corps, hein, Ouais, c'est ça pour exactement. l'âme. Ouais, ouais. Et puis après, il y a eu d'autres cas aussi où il y a des personnes qui ont pu aller jusque chez elles, où elles ont écouté des conversations de leurs femmes, de leurs enfants, enfin, qui discutaient de eux des fois aussi. Et donc après, ils ont recoupé ces informations-là, en fait, hein, une fois qu'ils sont retournés dans leur cadre familial. Je t'ai entendu dire ça, ça, j'ai vu cette scène qui s'est jouée. Est-ce que c'est vraiment passé comme ça ou est-ce que c'est moi qui l'ai rêvé? Et donc après, donc là, bien sûr, les personnes, elles ont reculé, puis elles ont tilté. Mais oui, c'est exactement ce qu'on s'est dit. Elle s'en souvient encore? Même les gens dans le coma, c'est pareil. C'est Oui, pas des morts imminentes, mais c'est des gens qui sont vivants, mais eux aussi, ils sont pas dans leur corps. oui, oui, c'est ça. Ils ont des Ils sont un machines peu et entre tout, deux, et ouais. eux aussi, voilà, Ah, exact. ils sont entre deux. Oui, oui. Ça, il y en Et a beaucoup tous qui ceux en parlent comme ça parce que ceux qui font de la médiumnité, en fait, ils arrivent parfois à les capter quand ils sont dans le coma. Parce que justement, ils sont un peu entre deux, comme tu dis. Ils sont pas mais forcément dans leur corps, ils sont un peu entre les deux. moi, j'en ai soigné un, c'est une collègue de travail de l'époque, elle avait son neveu aussi qui est tombé dans le coma, parce que je sais pas, il a eu un petit problème de santé, il est tombé dans le coma. Et du coup, ma collègue de travail, elle me dit, vu qu'elle savait ce que je faisais depuis un bon bout de temps, elle me dit, Eva, il y a mon neveu, nanana. Je lui dis, bon, écoute, je vais faire ce que je peux, à la grâce de Dieu, c'est pas moi. Du coup, je lui dis, amène-moi la photo de ton neveu. Et si c'est, donc je dis, si il doit revenir sur Terre, il revient. Si c'est pas son œuvre, il revient. Et du coup, j'ai pris la photo, je l'ai manipulé au moins 3 jours, je crois. Et le troisième jour, il s'est réveillé. Ah oui, Après, d'accord. il s'est réveillé sans séquelles, sans rien. Et voilà. Et après, il est devenu maître chien et il a continué sa petite vie. D'accord. Et moi, j'étais étonnée de dire, parce que quand, quand je dis ces trucs-là, quand je dis à ma collègue de moi, ça vient pas de moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on me disait, il va s'en sortir, mais il faut que tu l'aides. D'accord. Tu Ok. vois? Et c'est magique, c'est magique. Quand il est sorti du coma, elle était hyper contente. Elle était, et moi, j'étais surprise aussi de dire, c'est ça aussi. Et au fur et à mesure du temps, chaque fois qu'il y avait du positif, je dis, voilà, j'ai ça. Et j'ai des limites. Et si je peux faire ça et ça et ça, ben, tant mieux. C'est un plus. Tu vois? Ouais, ouais, mais ça montre un petit peu aussi le pouvoir de la prière, en fait. Le Ouais. fait de donner son attention, en fait, pour quelque chose, pour une certaine cause. Ça peut être pour que quelqu'un se réveille du coma, par exemple. Où on peut envoyer du magnétisme, en fait, et ça a un impact, en fait. C'est-à-dire on envoie notre énergie pour essayer de faire en sorte que quelque chose se passe comme ça ou comme ça. Effectivement. Donc chacun, effectivement, a plus ou moins ce pouvoir-là. Parce que notre énergie est connectée à l'âme de la personne qui est dans le coma. Bah oui, c'est ça. Qu'on envoie de l'énergie, qu'on pense à Et elle, qu'on prie pour elle, ou qu'on lui envoie du magnétisme.
eh bien, on se connecte à elle pour lui envoyer envoyer de l'énergie, pour l'aider, en tout cas, à revenir ou à faire quelque chose. Voilà. Voilà. Si, comme je dis, je l'ai dit à ma collègue, je dis, si c'est son heure de partir, faut rien faire. Mais si c'est pas son heure, il reviendra. Oui, oui. Et puis il est revenu. D'accord, bah super. Voilà. Ok. Donc après, effectivement, dans ceux qui ont des EMI, souvent ils décrivent à peu près les mêmes choses. Alors soit ils se voient sortir de leur corps, ou ils ont une espèce de vue en fait un peu au-dessus de leur corps. Certaines décrivent en fait une vue à 360 degrés, où en fait elles ont une vue un petit peu. Alors c'est pas forcément des yeux physiques forcément, donc elles peuvent voir en fait un peu tout autour d'elles. Et il y en a beaucoup en fait qui se réveillent dans un tunnel noir où en fait elles y voient rien du tout, où en fait au bout du tunnel il y a une lumière. Et donc ben, les personnes qui vont vers la lumière, elles peuvent voir, ça peut être des êtres défunts, ça peut être un guide, elles se retrouvent par exemple dans une espèce de jardin un peu astral, hein, c'est pas tout à fait comme sur Terre, mais c'est une représentation. Non, Et par donc exemple, après elles ont échangé, et puis à un moment donné, ben, forcément elles sont revenues, sinon elles seraient pas revenues pour en parler, c'est qu'elles seraient mortes. Donc elles donnent un peu des informations, puis certaines personnes. Oui, des fois, c'est les défunts qui disent à la personne, c'est pas ton heure, retourne. oui, c'est ça. Il faut que tu retournes. Oui, oui. C'est, Puis j'avais écouté aussi une petite qui, en fait, avait discuté avec sa grand-mère, et sa grand-mère lui avait donné des informations sur sa maman. Et donc après, ben, la petite, quand elle était revenue de son expérience de mort imminente, elle avait donné ces informations-là à sa maman. Ouais, il y a mamie qui m'a dit ci, qui m'a dit ça. Et donc là, la maman, elle a dit, oula, mais c'est pas juste dans un rêve, effectivement, parce que ça, c'est ce qu'elle t'a dit, c'est vrai. C'est comme ça qu'elle s'en est aperçue. C'était certainement une amie. et ça prouve que, y a une vie après la mort. Oui, c'est ça. En fait, ça rassure un petit peu. Et des gens qui l'ont vécu, en fait, bon, ça les rassure un petit peu. Elles se disent, bon, ben, quand sera mon heure, sera mon heure. Mais en tout cas, elles ont plus peur de mourir parce qu'elles se disent, elles savent à peu près à quoi s'attendre quand elles devront repartir là-haut, quoi. Il y a aussi des expériences négatives aussi. Quand les gens Oui, y reviennent, ils sont pas bien. Parce ils ont sûrement été dans un endroit qui était pas pour eux. c'est vrai. Ou je sais pas ce qui s'est passé réellement, mais quand ils reviennent, ils sont chamboulés. Oui. Alors, c'était effectivement ce que j'ai vu, c'était dans 4% Peut-être des cas, il y avait des peut-être expériences négatives. ils ne savent pas. Alors que quand il leur arrive des choses, quand il leur arrive des choses comme ça, je sais pas, ils reviennent, parce que j'en ai vu beaucoup de gens, qui, quand ils revenaient de la mort imminente, ils n'étaient pas contents. C'est comme s'ils ont été voir quelque chose de pas bon pour eux. Oui, c'est vrai. C'est leur Euh, chemin. Parce qu'il y a du positif et du négatif. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas. Ça dépend où est-ce qu'ils vont, effectivement. Ça, il faut. Souvent, on attire un peu ce qu'on vibre, hein, Ah c'est-à-dire oui, les parce que. personnes qui sont très négatives ou qui essaient de semer un peu le chaos, qui écrasent un peu la tête du voisin ou qui sont prêtes qui sont sans foi ni loi. Ouais. Elles peuvent très bien se retrouver dans des plans qui sont négatifs, voire très négatives. Il y a des personnes qui ont vu alors des choses un peu, c'est une interprétation peut-être humaine, hein, ou c'est peut-être elles qui ont vécu ça, bah, c'était un peu des choses un peu diaboliques même. Donc après, c'est ce que nous on appelle un peu le bas astral. Mais elles se sont connectées, alors on ne sait pas trop à C'est quoi, ça. hein, et j'aurais du mal à en parler, mais elles ont décrit un peu des scènes un peu diaboliques qui sont décrites notamment dans la religion catholique, donc des choses qui sont très sombres. Donc après, les Voilà. explications qu'on a pu au moment donné, c'est que ça pouvait potentiellement, alors soit des Tant personnes qu'on qui est sont sur Terre, connectées, on donne de l'amour. oui, alors dans les explications qu'on m'en avait données, c'est que potentiellement soit c'était des personnes Allô. qui se connectaient en fait au bas astral parce qu'elles étaient dans des vibrations trop lourdes, soit sinon ça pouvait être des avertissements qu'elle pouvait avoir, des images, des choses qui leur étaient projetées, pour leur faire comprendre que si elles ne changeaient pas leur vie, leur façon de penser, etc., eh bien, elles risquaient de se retrouver dans des lieux un peu sombres, quoi, on va dire, quand elles Ça allaient fait une décéder. deuxième chance. Oui, c'est ça, c'est plutôt comme une deuxième Oui, on te chance. donne. Voilà, tu reviens, mais il faut que tu changes de comportement, il faut que tu changes il faut que Oui, tu mets de l'amour, voilà, c'est tout ce qu'on demande, aimer son prochain.
C'est ça. Tu dis tout le temps. Effectivement, Et ben voilà. les êtres de lumière que ces personnes-là ont pu rencontrer, effectivement, c'était le type de questions qu'elle leur posait. Comment est-ce que tu as aimé, en fait, dans ta vie, en fait, hein? Est-ce que tu as assez aimé, sans jugement, hein, c'est juste en fait pour qu'on puisse justement faire une introspection et voir si on a fait ce qu'on aurait dû faire en fait dans notre vie, et aussi il ne faut pas qu'on reprenne certaines choses. On est sur terre de passage. Oui. Il faut dire qu'on est sur terre de passage. On a un temps de naissance et un temps de mort. Et entre les deux, là, qu'as tu fait de ta vie? Oui, comment as-tu aimé? Ouais, et après, les questions qu'on se pose nous-mêmes, le lendemain, on va essayer de s'améliorer, on va essayer de s'agrandir, on va essayer de faire du bien à l'autre pour se nourrir nous-mêmes, nourrir notre âme. Pour que quand on va partir, on n'aura rien à regretter. Oui, c'est ça. C'est surtout ça. Ça donne aussi une leçon de vie. Ceux qui écoutent ce type d'expérience et qui y croient un minimum, hein, ça montre un petit peu ce qu'on peut rectifier dans nos vies, des choses qu'on fait ou qu'on pourrait faire en mieux, et qu'il faudrait peut-être qu'on essaie de travailler pour essayer de s'améliorer un petit peu à ce niveau-là. Pardonner un petit peu à ceux qui ont pu nous offenser, demander pardon, et puis après, ça peut être dans la gratitude, comme tu disais, et puis après, c'est envoyer un maximum d'amour, aimer les autres du mieux qu'on peut, prendre un peu tout le monde comme ses frères, comme ses sœurs, et puis on fait ce qu'on peut avec tout le monde, hein. Après, il y a des cas particuliers. Pour qu'ils ne veulent rien entendre, ils sont le libre choix. Oui. Après, nous, moi, personnellement, je ne suis pas là pour obliger les gens à faire ce que je dis, à m'écouter, tout ça. Je leur donne des enseignements, mais après, c'est à eux de prendre ou de laisser. Si ils m'écoutent et tout ça, moi, je leur dis, OK, je vais t'aider à avancer. Mais s'ils ne veulent pas, je n'oblige pas. Au contraire, chacun fait sa route après. Oui, c'est ça, exactement. Chacun est libre, après, on fait un peu ce qu'on peut, hein. C'est-à-dire que on est humain, mais on a aussi beaucoup de choses à travailler. Donc après, oui, ok, on a nos faiblesses, on peut très bien s'emporter, on peut très bien faire des erreurs, faire du mal à quelqu'un même sans le vouloir, même, ça peut arriver aussi. Mais après, quand on s'en rend compte, c'est là où il faut avoir l'humilité. Nous sommes des êtres humains. Oui, c'est ça, on peut se tromper, voilà. Après, il faut aussi avoir une certaine humilité, et puis reconnaître ses erreurs, et puis demander pardon en disant, mince, j'ai pas fait exprès, pardonne-moi, ou sinon, ok, je reconnais que je t'ai fait du mal, et j'ai été bête, et après, essayer de réparer ses torts si on peut. Oui, pardon. Allô? Oui, non mais c'est bien pour la personne qui reçoit le pardon. Oui. Parce que celui qui le donne, ça le soulage, mais celui qui le reçoit, ça le soulage encore mieux et ça l'aide à avancer. Et lui, il pardonne aussi à son tour. Oui, c'est ça. Parce que le pardon, c'est un truc important. Exactement. Pour l'être humain, pardon. Puis c'est jamais trop tard pour essayer de corriger le tir, en fait. Quand on a fait du mal à quelqu'un, on peut très bien essayer de l'aider comme on peut, ou même si c'est quelqu'un qui est mort, après, on peut essayer de prier pour lui un maximum, en lui demandant pardon, et puis en lui envoyant des énergies d'amour, des énergies positives. Et si c'est quelqu'un vivant, on peut... pour pardonner. Oui. Voilà. Exactement. Tout est possible pour le pardon. Tout est possible. Oui, tout est possible. Après, mais le principe, c'est de se soulager soi-même vis-à-vis de la personne que tu as fait souffrir ou vice-versa. Oui. C'est important le pardon dans la vie. C'est vrai. C'est un des fondamentaux pour continuer à s'aimer mutuellement. Ok. Merci en tout cas pour cet échange. On va pouvoir recouper, c'était juste pour aborder un petit peu ce sujet, donc EMI, soins énergétiques, des choses qui nous font un peu croire en l'au-delà, on va dire, des sujets qui peuvent nous montrer qu'on est des êtres énergétiques et qu'il y a potentiellement autre chose. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.